Bonjour, aujourd'hui dans commentconfait.com, je vais vous montrer comment utiliser l'outil de remplacement de couleurs. Donc on va prendre une voiture. Donc cette voiture elle est bleue, je vais la transformer en un rose, en une couleur rose. Donc on va aller sélectionner une couleur. Prenez une couleur assez sombre parce qu'en règle générale, donc cet outil conserve les effets de lumière et l'intensité de la couleur. Donc de toute façon, on n'aura jamais un rendu très sombre. Cet outil nous permettra d'avoir une couleur plutôt pâle car la photo est très lumineuse. Donc j'ai pris un violet. Donc voilà. Je fais attention d'avoir bien sélectionné mon calque de voiture. Je vais dans l'outil pinceau, je reste appuyé et je vais descendre, j'ai l'outil remplacement de couleur. Donc cet outil il est disponible depuis la version Adobe Photoshop CS3, il me semble. Donc là vous avez plusieurs modes. Les deux modes qui nous intéressent c'est l'échantillonnage une fois et l'échantillonnage nuance de fond. Donc on va aller d'abord sélectionner une fois, je vais cliquer. Donc je viens de donner ma couleur de référence et maintenant je me mets en couleur de fond pour peindre ma voiture. Donc j'ai pu remarquer que lorsque je faisais le bas de caisse, ma couleur, je peignais également ce bas de caisse, ce que je ne veux pas. Donc je vais descendre tout simplement la tolérance. Je vais augmenter la taille du pinceau pour aller un peu plus vite au départ. Voilà. On va faire déjà la surface et après on affinera. Vous voyez, très rapidement je déborde et pourtant je ne change pas, je ne modifie pas toutes les couleurs. Si un petit peu ici, à ce niveau-là, du coup, c'est parce que je vais aussi vraiment très vite. Donc on va se mettre en 20. Voilà, on va déjà faire toute cette partie-là. Je vais augmenter la tolérance. Par contre, je vais baisser un petit peu le diamètre parce que sinon, il ne faut pas exagérer non plus. Cet outil, il est assez miraculeux, mais il faut quand même faire un petit peu de précision. Voilà. On peut zoomer, hein, c'est plutôt conseillé. Donc, je vais encore augmenter la tolérance. Voilà. C'est un outil qui fonctionne réellement très très bien pour faire les petites zones. Je vous conseille de plutôt descendre le diamètre de votre pinceau pour être quand même plus précis et éviter de trop déborder, parce que même si il ne remplace pas les couleurs qui ne se ressemblent pas, qui ne sont pas de la même teinte, si vous êtes dans une tolérance un peu trop élevée, vous aurez des mauvaises surprises. Je vais encore augmenter un peu la tolérance pour les zones très sombres, voilà, en étant un peu plus précis. En évitant un maximum de déborder, mais ça me permet quand même d'aller très très vite. Bon, j'ai pas un peu mes chromes, mais parce que voilà, j'ai pas du tout fait attention. Ça me dérange pas plus que ça. Je trouve que ça se voit pas dans le rendu que je veux générer à la fin. Je continue de zoomer pour finaliser un petit peu. Hop. Après, suivant à quelle taille vous allez
suivant à quelle taille vous allez rapetissir ou non votre photo, vous avez besoin d'un degré de précision plus ou moins élevé, quoi. Car vous l'aurez bien compris, si la photo est petite, de toute façon, ça ne se verra pas. Et voilà, et j'ai rendu ma voiture qui était bleue, rose. Très rapidement et très simplement, en évitant toutes les erreurs grâce à l'outil remplacement de couleurs. Voilà, je vous dis à bientôt sur commentconfait.com.